Salutations à tous ceux qui sont en ce moment dans les missions. Le Congo est à nous. Vous êtes à Goma, vous êtes à Rutshuru, vous êtes à Masisi. Partout à l'est du Congo, nous sommes avec vous. Nous prions pour vous. Tous ceux qui se préparent du côté du Rwanda contre la RDC, nous disons que ça sera un échec. Un échec cuisant. Un échec sans précédent. Ça sera même le départ de Paul Kagame, qui croit être fort, mais il ne sait pas que c'est en voulant trop gagner qu'on risque de tout perdre. Paul Kagame, qui est lui-même en difficulté, Kagame, qui est en train de perdre la guerre en République centrafricaine. Il a envoyé des militaires là-bas qui sont en train de voir de toutes les couleurs. Donc, à partir de la situation qui est tendue, entre le Rwanda et l'Ouganda, une situation qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore dit son dernier mot. Le Rwanda a massé ses militaires à la frontière avec l'Ouganda. Le Rwanda a massé ses militaires à la frontière avec la RDC. Ils font les exercices militaires, des manœuvres militaires à la frontière avec la RDC. Certains militaires rwandais sont déjà au Congo depuis presque 3 semaines. La situation est en train de devenir très grave dans les Grands Lacs, mais Kagame risque de sortir perdant dans ce qu'il fait. Il ne connaît pas bien ce que Dieu a déjà planifié dans les sphères spirituelles. Il a des complices dans notre armée, ce qui veut dire que notre armée n'est pas en mesure de pouvoir défendre le pays. Mais Kagame risque de se retrouver renversé dans son propre pays en voulant attaquer encore une fois la RDC. Ça fait déjà longtemps que le sang n'a cessé de crier sur ce sol de l'Est. Mais là, c'est une pente très glissante que Kagame est en train d'entamer. Il s'éparpille, il est en Centrafrique, il est au Congo, et ce qui peut se passer à n'importe quel moment n'est pas connu. L'inconnu est là. En Centrafrique, l'armée de Kagame est en train de battre en retraite vers Bangui. Il n'est plus en mesure de pouvoir combattre. Ils reviennent tous dans la capitale. Il a perdu. Lui qui était parti comme champion, il rentre comme 0. Il voulait montrer au monde entier que c'est un petit pays, mais qui a des initiatives de grande envergure. Faire venir les réfugiés de la Libye, envoyer les militaires, les troupes en Centrafrique, tout ça pour impressionner qui? Il est en difficulté lui-même maintenant. Son chef d'état-major est allé voir la situation. Il dit non. Nous allons faire massacrer tous nos militaires là-bas. Ils ne vont pas s'en sortir. Aïe. Bon, on nous dit que son armée est en train de revenir sur Bangui parce que du côté, toutes les routes qui relient Bangui aux frontières avec les pays voisins sont contrôlées par les rebelles, de sorte que l'approvisionnement
de la capitale est présentement impossible. Pire encore, la clique au pouvoir à Kigali a menti que la présence de l'armée est sanctionnée par un accord bilatéral entre le Rwanda et la République centrafricaine. Donc, vous comprenez que le Rwanda continue toujours à mentir sa propre population. Il dit que, alors, il s'agit d'un arrangement entre individus. Or, il s'agit d'un arrangement entre individus. Ce qui fait que l'armée est là, sous titre des mercenaires, d'autres nouvelles venant de l'ancien militaire rwandais en exil nous informe que chaque militaire a été payé 5 000 $ américains, mais ce militaire ne le touche pas. Cet argent est transféré à Kigali dans les comptes de la famille de Paul Kagame. Les militaires qui sont partis là-bas, on a payé à chaque militaire à peu près 50, on a payé à peu près 5 000 $ à chaque militaire, vous comprenez. Maintenant, l'argent en question, ils n'ont jamais reçu cela. Ils n'ont jamais touché cela. Ils touchent les miettes. Ils sont coincés, ils sont encerclés. Les rebelles risquent de les broyer tous. Kagame, qui est en ce moment en train de réfléchir sur quelle est la solution pour sortir ces militaires, parce que les faire revenir au Rwanda, c'est une honte. Partis avec pompe, voilà, nos militaires sont bien formés, mais ils sont en train d'être décimés. Il a maintenant peur que cela puisse être même le début de sa descente aux enfers. Parce que si on voit bien, je l'ai toujours expliqué, Kagame n'a pas une armée. Son armée n'a pas d'expérience. Ils n'ont jamais combattu. Ce sont des rebelles qui viennent, qui entrent dans des villages de Congolais, qui tuent des innocents et qui sortent avec des minéraux. On dit que, voilà, le Rwanda organisé, le Rwanda, l'armée, le Rwanda cessé. Il n'y a rien. La preuve est là. Ces rebelles-là qui n'ont même pas beaucoup d'armes, ils ont coupé toutes les routes qui mènent vers la capitale. Bangui est en train de sécher. La population va se révolter et on va attraper les militaires rwandais là comme ça, un à un, en train de les broyer par la population pour dire c'est vous qui êtes venus avec les problèmes. Déjà en Centrafrique, on n'aime pas voir les Rwandais. Les Centrafricains savent ce que le Rwanda a fait au Congo. Ils étaient vers le Tchad, là-bas, vers la frontière avec le Tchad. Le Tchad a dit, je ne veux même pas que vous puissiez encore vous approcher ici. Si je vois un simple soldat rwandais dans les parages, je tire. Idriss Déby. Vous comprenez? Donc, voilà, c'est très compliqué. Hein? Kagame qui croyait que c'était facile, maintenant, il est en train de chercher comment récupérer ces hommes. Chers amis, Évariste Bochab, Adolphe Lumanou ont quitté le PPRD, FCC, pour rejoindre le président Félix Tshisekedi dans l'Union sacrée. Donc, c'est une partie que nous reviendrons dans les prochaines émissions pour vous donner beaucoup d'autres informations. Mais d'après leurs proches, c'est une question de quelques heures et la nouvelle sera répandue
parce qu'ils en ont marre. C'était d'abord Évariste Bochab et puis Adolphe Lumano. Tous, ils ont connu des injustices. C'est comme ça, quand les gens veulent partir, ils doivent toujours trouver une raison pour se séparer. Alors, c'est ce qui se passe actuellement. Kabila, toute la famille politique de Kabila s'amenuise et disparaît. Nous l'avions prédit à l'époque que Kabila restera seul. Et c'est vrai. Il peut aller faire la chasse dans les montagnes de Mitumba là-bas. C'est normal, c'est une personne. Il a vu que la malédiction est tombée sur lui. Parce qu'on lui avait dit, tel que tu étais venu, c'est tel que tu vas rentrer. Vous le voyez dans la brousse, non? Il va encore traverser peut-être pour rentrer en Tanzanie comme ça. Chers amis, je vous retrouve très bientôt. Évariste Bochab, Adolphe Lumano, Moulenda Bouanansef, tous des cofondateurs du PPRD, ils abandonnent les partis. Quand on vous dit que la situation devient grave, tous ces gens se disent, mais notre avenir politique, c'est quoi? Allons seulement. C'est là où tout le monde est. Allons. Nous allons rester ici pour faire quoi? Nous allons sauver quoi? Nous avons mal géré le pays. Nous avons échoué aux élections. Et nous avons mal nous avons sous-estimé Tshisekedi dans la coalition FCC Cash. Voilà les résultats aujourd'hui. C'est vraiment ça, c'est déplorable. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Merci et à très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons.